Bonjour à tous les anges, je vais vous faire le tirage du vendredi 14 janvier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oula. Alors on a un miroir magique et la jalousie. Elles ont sauté, c'est nos deux cartes. Ensuite on a l'enfant, la femme, la fatalité, l'accusation et une maison. La maison. Et en dos de deck, la stabilité. Alors, les cartes, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Donc, aujourd'hui, on nous parle direct. La première, c'est miroir magique, donc c'est la protection divine de l'au-delà. Donc, automatiquement, cette carte, quand vous avez des cartes négatives, ça vous les renverse. C'est comme une sorte de joker, on va dire. Voilà, c'est le joker des cartes. Donc, automatiquement, vu que c'est la première en plus, c'est dans le jeu. Donc tout le tirage sera que des cartes positives. Même si y en a qui partent dans le négatif, ça sera positif. Par exemple, en direct, on a la jalousie. Donc en fait, on est protégé, miroir magique, on est protégé par la jalousie. Oui, il y a des gens qui sont jaloux, mais en fait, on s'en fout parce que là, on voit pas, on n'entend pas. Donc si on ne voit pas et on n'entend pas, bah, on s'en fout, les gens sont jaloux, voilà. Donc ça là, le jeu d'aujourd'hui, le jeu va partir sur quelque chose de positif. Donc ça donne déjà le ton du tirage. Donc miroir magique, protection divine, jalousie, enfant. De la jalousie par rapport à des enfants. Ou de la jalousie par rapport aux enfants. Miroir magique, jalousie. Ah, là, ça veut peut-être nous dire qu'en fait, il y a des gens qui étaient jaloux de voir des enfants. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ben, ils vont jalouser parce que il y a des gens, ils vont dire, ah ben tiens, regarde, ceux-là, ils ont des enfants, nous, on n'en a pas. Donc ça peut être par rapport à de la jalousie, par rapport à ça. Euh, voilà. Moi, parce que là, je vois pas d'autres. Mais bon, comme il y a le miroir magique, c'est en fait c'est une idée que vous allez avoir, ça va vous traverser l'esprit, mais voilà, c'est pas ça va pas vous gâcher votre vie, ça va pas vous gâcher, ça va pas vous prendre la tête et tout. C'est voilà pourquoi en gros eux ils peuvent avoir des enfants, moi je peux pas avoir des enfants. Ça peut être par rapport à cette chose-là. Mais après c'est futile donc c'est pas trop grave. Ensuite, aujourd'hui, on est sur une femme. Donc, combien d'enfants? Une femme. Alors, ça va parler en fait des femmes qui ont des enfants, donc des mères. Ça peut être des nourrices, ça peut être des personnes qui travaillent dans le monde des enfants. Là, en fait, voilà, on parle d'une femme qui a un lien avec le domaine des enfants ou qui a des enfants. Donc voilà. Ah, aujourd'hui, c'est pas, ça coule pas. J'ai un peu de mal là. Ensuite, on va,
Ensuite, on a une fatalité. Donc la carte fatalité, ça veut dire qu'automatiquement, c'est quelque chose que vous devez, qui va se passer ou qui... Ou... Par exemple, là, on a la fatalité. La femme, c'est une fatalité. Il y a un truc avec une femme, la fatalité, l'accusation et une maison. Donc là, en fait, on va nous parler plutôt cette partie, c'est toujours le futur. Hein. On va nous parler en gros que c'est une fatalité par rapport à une maison. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous accuser d'avoir eu cette maison parce que de la jalousie. Ah, mais regarde, comment ça se fait que eux, ils ont cette maison-là. Ils sont pas je sais pas, vous allez aller dans un quartier, un nouveau quartier, et en gros, on va dire, vous détonnez un peu du quartier, donc les gens, ils peuvent vous dire, vous montrer du doigt, voilà, ça peut être un peu, on va vous dire, excusez-moi du nom, mais on va dire, c'est quoi ces pecnos là qui viennent dans notre monde, hein, ça peut être un truc dans ce sens-là. Ça peut être aussi dans le sens où, ouais, voilà, dans ce sens-là, on va vous montrer du doigt. En gros, vous n'allez pas être forcément dans le même mode ou le même move que le quartier où il y a des gens, peut-être. En plus, il y a de l'instabilité. Bon, on va creuser parce que là, on va creuser un peu plus ça. Mais là, c'est pas limpide aujourd'hui. C'est pas du tout limpide. Donc, on va essayer de creuser. Alors, maison, bouclier. Alors, maison bouclier, ça veut dire que en gros, vous allez vous retrancher dans cette maison. Cette maison, ça peut être un endroit, une sorte de cocon, ou comme on dit, j'aime bien l'exemple aussi des crabes qui rentrent dans leur coquille pour se protéger. Voilà. Pour moi, ça me parle de ça, en fait, que vous allez être dans une maison, vous allez être bien dans cette maison, vous allez vous sentir protégé. Euh, vous allez être protégé par rapport à, ben, je sais pas, vous allez dehors dans la vie quotidienne et tout, des fois, voilà, vous avez des hauts et des bas par rapport au travail, vous avez des hauts et des bas, vous avez des interjections avec des gens, vous êtes allé faire des courses, oh putain, c'est quoi ce petit con là qui m'est passé devant pour me garer ma voiture, enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Et en fait, votre maison, ça va être votre cocon, un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer. Et ça va vous aider à vous protéger. Donc, retourner dans cette maison. Famille, donc ça va être en rapport, ça va être dans une question de famille où en fait vous allez vous retrouver en famille dans votre maison. Alors quand on dit famille, c'est pas forcément toute la smala, hein. Ça peut être juste vous avec vos enfants. Voilà, c'est la petite famille que vous êtes créée vous-même. Ça peut être une famille que avec des gens un couple. Ça peut être des personnes âgées qui sont entre eux. Voilà, ça rapporte vraiment la maison. Vous vous protégez dans votre cocon où il y a votre famille pour vous reconnecter en fait. Donc voilà euh, la petite explication par rapport à cela. Et après donc on a la stabilité, donc en gros la stabilité dans le sens où eh ben, cette situation que vous vivez, de vous recroqueviller dans votre maison, vous aurez des hauts et des bas. L'instabilité, voilà, c'est des hauts et des bas. On va vous accuser, donc on peut mal vous regarder, voilà, des choses comme ça. Donc vous montrer du doigt. Donc automatiquement, à ce moment-là, vous allez être pas bien, vous allez être blessé et tout. Mais c'est normal, c'est humain. Euh, donc voilà, l'instabilité. Après, c'est juste temporaire. Hein. C'est juste temporaire, hein, cette chose-là. Bon, ben voilà, le tirage pour cela. On continue avec le deuxième, l'oracle de la voix des âmes, ça s'appelle.
souffrance physique, message karmique, respect, message d'apaisement, aide, bonheur. Et en dos de deck, on a le refoulement. Voilà. Donc, on nous parle de source. Donc, la source, c'est, on va dire, la création le début de votre vie. Votre date de naissance, on pourrait dire. La source, c'est la date de naissance, c'est le début de votre chemin et de votre vie sur la Terre. Donc là, on parle du début, de votre début. Alors ça peut être, je dis la date de naissance, voilà, votre naissance, mais en fait, c'est la source, c'est-à-dire que c'est au début. Ça peut être quand vous étiez un enfant, quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, voilà, ça parle de ça. Parce qu'elle parle, ensuite on a la souffrance physique, donc c'est-à-dire que moi ce que ça me parle là, c'est que là les gens, vous avez eu, on vous a fait du mal quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, on vous a fait du mal. Alors quand je dis du mal, ça peut être à différents degrés, hein, voilà. Hein, on sait très bien que tout ce qui se passe, c'est pas très joli dans ce monde. Il y a des choses horribles, il y a des choses, des souffrances physiques, pas forcément des trucs non plus horribles. Après, vous prenez par rapport à votre situation, voilà. Des souffrances physiques, ça peut être émotionnel, ça peut être des chocs, ça peut être plein de choses, ça peut être, je sais pas, vous avez eu un très grave accident, vous avez été malade, voilà, ça peut parler de ces choses-là. Ensuite, ça parle on vous envoie un message karmique, c'est-à-dire que dans votre passé, on vous a envoyé un message karmique pour vous dire qu'en gros, cette souffrance que vous avez vécue quand vous étiez jeune, vous deviez passer par ce chemin-là pour pouvoir en fait évoluer. Parce qu'on n'évolue pas si la vie elle glisse tout doucement et qu'on n'a aucun effort à faire. Automatiquement ça n'existe pas, on ne peut pas avancer, évoluer dans la vie. On est obligé de passer par des choses difficiles dans sa vie pour pouvoir avancer. Donc là, c'est ce qu'on nous dit dans le passé. Euh, Aujourd'hui, on nous parle de respect. Donc cette carte, pour moi, ça parle euh, se respecter soi-même. Déjà, c'est la première des choses. Il faut pouvoir se respecter. Parce que c'est facile de dire ouais, moi, ça y est, j'ai fait mon travail, c'est ceci, cela, et ça y est, je me respecte. Euh, des fois, on a l'impression qu'on a fait des thérapies, on a fait différents travails sur soi-même, et on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai fait le travail que j'avais à faire pour avancer, pour essayer de penser cette blessure. Mais des fois, il y a des événements, des chocs dans votre vie plus tard qui vont faire que la blessure, elle va se réouvrir et voir, ah ben en fait je croyais que j'avais réussi à guérir cette blessure. Et malheureusement non. Mais après, je vous dis ça, mais ça peut être aussi, vous avez fait le travail et vous avez réussi à penser votre blessure, hein, à la guérir. Ça va aussi dans les deux sens. Hein. Donc, ce qu'on parle d'aujourd'hui, c'est donc aujourd'hui au présent, on vous demande de vous respecter et de respecter les autres aussi. Parce qu'on se respecte soi-même, mais on respecte aussi les autres. Et j'aime bien aussi ce dicton un peu, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alors, après ça dépend comment vous le prenez, mais bon, normalement, on doit pouvoir se respecter, respecter les autres et tout par rapport à ce dicton. Euh, voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui, le respect.
Respect, ça peut être aussi respecter et accepter la différence des gens. Respecter le choix des gens. Alors quand on dit respecter, c'est pas forcément accepter que la personne elle est comme ci ou comme cela, mais il faut savoir respecter et écouter ce que la personne dit ou comment elle est. Voilà aussi ce que ça peut dire. Ensuite, dans le futur, donc là, on va vous envoyer un message d'apaisement. Donc, ça, c'est quelque chose de pas mal, de vous apaiser pour vous dire, voilà, vous avez fait du travail, vous avez eu quelque chose quand vous étiez jeune, vous avez travaillé dessus sur votre blessure au présent, et là, on vous dit, bah, si vous avez fait cette chose-là, on va vous envoyer un message d'apaisement pour vous remercier, pour vous dire, voilà, on est là avec vous, et euh, tout le travail que tu fais, c'est pour toi-même déjà. Et là, en fait, on t'envoie un message d'apaisement pour te dire que ça y est, tout ce cheminement que tu as fait, tu vas pouvoir enfin... bah, le message d'apaisement, c'est un peu si on vous mettait un pansement. Pour vous dire, voilà, la blessure, elle est là, mais on vous pense cette blessure. Voilà ce qu'ils vont vous envoyer comme message. Apaiser aussi dans le sens où vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir suivre l'acheminement, la suite de votre vie en ayant un peu plus d'apaisement dans votre cœur. Parce qu'automatiquement, quand on travaille sur soi, qu'on pense ses blessures, automatiquement, ça fait du bien au cœur. Et plus le cœur, plus vous faites attention à votre cœur, plus vous faites des choses pour votre âme et votre cœur, et plus l'amour va se démultiplier. Parce que tout est une question toujours d'amour. D'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de plein de choses. Donc voilà ce qu'on vous parle. Après, on vous parle d'aide. Donc là, en gros, soit vous allez aider des gens, ou soit vous allez continuer apaisement, APL. Ah ouais, non. Pour moi, c'est plus ouais, dans le sens où maintenant que vous avez réussi tout ce cheminement que vous avez fait, maintenant vous êtes prête à aider les gens parce que vous voyez, parce que vous êtes, vous êtes une personne qui est, comment on pourrait dire, alors je sais pas si j'ai le mot empathe, mais bon, tout le monde n'est pas forcément empathe, mais vous voulez aider les gens. Vous voulez aider parce que voilà, vous aimez pas voir toutes ces choses pas belles autour de nous. Vous aimez pas voir que les gens autour de vous que vous aimez, bah, ils sont pas bien. Donc vous voulez les aider. Donc là, on vous dit que vous pourrez aider les gens. Alors quand on dit aider, ça peut être tout simplement ben, en ayant une écoute pour la personne, soit en la guidant, en lui disant ah ben tiens, pourquoi tu ferais pas, il y a différentes techniques douces pour, moi ce que j'appelle des médecines douces ou des choses à faire soi-même. Hein. Vous avez des méditations, la méditation c'est très très bien pour s'apaiser. Voilà, n'hésitez pas à faire des méditations, c'est très très bien. Ça vous prend pas énormément de temps. Vous pourrez toujours vous le caler à un moment ou à un autre de votre journée ou si vous le faites le week-end, un jour de repos, voilà. Faites de la méditation pour vous aider vous et pour aider les gens, leur dire par exemple, ah bah tiens, regarde, pourquoi tu ferais pas de la méditation, t'es pas bien et tout, ça te ferait du bien de faire ça. Ça peut être aidé comme ça. Et après, on termine par le bonheur. Bah voilà, hein, la carte le bonheur, bah super. Ça va vous donner en fait, le fait d'aider les gens, ça va vous donner du bonheur.
Tout simplement, donc vous allez être heureuse, vous allez être heureux, vous allez être bien, parce que vous aurez fait, euh, je sais pas si on pourrait dire une BA, mais parce qu'une BA c'est une bonne action, mais bon, si vous le faites, c'est parce que vous avez envie de le faire, parce que vous aimez pas voir que les gens sont pas bien, pour aider tout simplement les gens, hein. Euh, alors quand je vous dis aider les gens, c'est aussi pas forcément, on va pas vous demander de prendre les problèmes des gens, voilà, vous avez chacun a ses problèmes et tout, chacun gère comme il peut, mais le fait d'avoir une épaule, d'avoir une écoute d'une personne, c'est toujours important. C'est toujours agréable d'avoir des gens sur qui on peut compter quand on a des soucis à différents niveaux, bien sûr, hein. Donc en fait, d'aider les gens, ça va vous amener le bonheur, vous serez bien. Voilà. Et donc on termine par la dernière, le refoulement. Donc refoulement, bah, vous allez refouler, ça peut être le fait de refouler ses sentiments. Euh, attendez, refoulement, karma, amour. Ouais, donc là, en fait, ce que ça me parle, cette carte de refoulement, c'est vous allez. Je vais vous reprendre l'exemple du crabe encore. En gros, le refoulement de. Vous allez vous recroqueviller en vous. Ou alors, comme un. Je donne un autre exemple. Un hérisson. Pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en boule. Il se protège. C'est un refoulement en fait. C'est un sentiment pour se protéger. Donc, il va se refouler lui-même. Il va se mettre en boule pour se protéger. En fait, ce que vous allez faire là, vous allez avoir des sentiments, vous allez avoir des émotions. Et vous allez voir que ça va vous toucher au niveau de votre cœur. Et en fait, euh, ça va un peu vous déstabiliser et de ne pas savoir vraiment comment gérer. Parce que quand on a beaucoup d'émotions, des fois on n'arrive pas forcément à gérer toutes ces émotions. On ne sait pas comment faire. Ben là, en fait, voilà, on vous parle que vous allez vous refouler, vous allez vous refermer un petit peu au niveau des émotions et des sentiments que vous allez avoir euh, dans, dans votre, dans votre, dans votre vie. Donc voilà. Et je vais terminer par le petit oracle des anges. Ah ben, ouais, non, mais miracle et ange de guérison. Je refais parce qu'en fait c'est mon mari qui m'a dit la dernière fois, ça fait un moment que tu nous as pas fait le petit oracle des anges. Et en fait hier je voulais le dire et j'ai pas osé. Je veux dire qu'en fait c'était mon mari qui m'avait dit ça. Donc on va dire une petite dédicace à Cédric. Quand il regardera cette vidéo, c'est pour toi. Spécial Cédric, et on va penser à toi pour le petit message. Lâcher prise. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Bon ben voilà les petits anges. Merci de m'avoir écouté et regardé. J'espère que ça vous plaît toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces et à en parler autour de vous. Allez, je vous dis à la prochaine les petits anges. Au revoir.